Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je pense que ce sera la dernière de l'été. J'avais envie d'aborder un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur, on va dire. C'est le voyage. Alors là nous sommes le 2 septembre. Je suis à une centaine de kilomètres de chez moi. Donc je rentre pour des raisons personnelles. En fait, il n'y a rien de... Mon père se marie, il a 81 ans. Et puis, donc je vais essayer de repartir un petit peu après. Je n'ai pas encore vraiment décidé où. Bon bref, donc les vacances se sont bien passées. Après avoir traversé une partie de la France, après avoir fait le nord de l'Espagne, le bord de mer au-dessus de Vigo, Saint-Jacques-de-Compostelle, ça mérite d'être vu, hein. Ne serait-ce que pour le lieu. Et puis le Portugal. Alors le Portugal, c'est un vaste sujet, on va dire. Parce que le Portugal, on a commencé du nord du Portugal, on est parti de Chaves. Pour ceux qui ont vu toutes mes vidéos sur le Portugal, on est parti de Chaves. Où on a acheté ce qu'on appelle un petit passeport, hein, qui coûte 1 euro. Et sur ce passeport, eh bien, il y a des villes à visiter. Et en fait, on part de Chaves et on va jusqu'à Faro, c'est-à-dire à l'extrême sud du Portugal. Donc il y a 738 km. Et on fait tamponner ce petit passeport à chaque fois qu'on visite les villes qui nous sont proposées. Donc ça peut être un petit tampon d'un hôtel, des pompiers, des bomberos, pompiers, la police, et puis les commerces. En gros, donc on est parti de Chaves et puis alors comme le Portugal n'est pas très large, on a pu faire quelques écarts, hein, pour revenir ensuite sur cette nationale 2. Faut que je regarde parce qu'il y a un radar là. Voilà. Pour revenir ensuite sur cette nationale 2, donc on a été visiter Porto, très belle ville, bon, avec beaucoup de commerces, surtout les commerces, les Chinois, ils ont des magasins partout. De toute façon, même sur l'ensemble du Portugal, mais surtout dans les grandes villes, ils ont des genres de commandes de bazar ou sur des surfaces mais vraiment immenses. Bon bref, après on trouve de tout, hein, c'est sûr que n'y a pas de problème. Et puis donc Porto, très belle ville. On a réussi à coucher au bord du Douro. Bon c'est vrai que tous ces spots, hein, depuis qu'on est parti, là j'arrive à 8000 km, hein, quand même. 8000 km depuis le 14 juin. Donc tous ces spots, on les a principalement trouvés avec l'application Park4Night.
Et puis, mais je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Et puis on a fait une plage aussi entre Porto et Lisbonne. Et à chaque fois on retournait sur la Nationale 2 pour reprendre notre périple. Puis après, ben, Lisbonne. Alors Lisbonne, ben, c'est moins évident parce que c'est moins évident de trouver un spot. Bon après, j'ai été sur un parking, hein, un parking au port de Lisbonne. Parking payant, mais bon, ça m'a coûté, allez, on va dire 8 euros les 24 heures. Donc il n'y a rien à dire, le camion est en sécurité. Et puis ça m'a permis d'être à quelques, allez, on va dire à quelques centaines de mètres de la place du commerce. C'était la place du commerce, c'est le centre de Lisbonne, et on peut visiter aussi le vieux Lisbonne. Donc bref, après, ben, on a repris notre périple et jusqu'à Faro. Donc ça, c'est un petit débrief sur le Portugal. Mais oui, le sujet que je voulais aborder, pardon, c'était comment le. J'ai regardé un petit peu avant de partir ce qui se disait, hein, sur YouTube. Ceux qui voyageaient au Portugal, que maintenant, bah, c'était pratiquement impossible de trouver un spot au Portugal, à moins de se faire chasser, à moins de. Voilà, c'est très compliqué. La vie en van était devenue. Voilà. J'ai vu ça sur plusieurs vidéos. Ah bon, eh ben, désolé de vous dire que c'est faux. Donc il faut pas écouter, il faut pas regarder tout ce qui se dit sur YouTube. Le mieux c'est de voir par soi-même, hein, c'est de voyager sans se poser de questions. Et puis et en fait, ben, moi je peux vous dire qu'on a trouvé tous les spots possibles et inimaginables, même des très bons spots. Alors moi, qu'est-ce que j'appelle un très bon spot? J'appelle un très bon spot déjà, bon, alors ça vous allez me dire, il y a la vue. Ok. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Moi j'aime bien trouver un spot. Déjà, la première pour moi des choses, c'est de trouver un spot où on va passer une bonne nuit, où on va être tranquille. Moi je ne cherche pas spécialement le bord de mer. Voilà, après il y a. C'est sûr, un spot, moi ça m'est arrivé, bah, tiens, comme cette nuit, de dormir par commodité, hein, sur un parking de grande surface. Puis je m'en fous, j'ai passé une bonne nuit, alors voilà, comme ça m'est arrivé de dormir en bord de mer, comme ça m'est arrivé de. Mais c'est pas grave. La vie en van, c'est pas. Voilà, c'est pas que du rêve. Et puis tous ceux que je regarde sur YouTube et qui se plaisent à dire que oui, alors finalement on a pris 250 € d'amende parce qu'on couche à l'endroit, bah oui, mais il y a des endroits, moi c'est pareil, je vais pas coucher parce que par exemple l'Algarve, c'est des endroits où faut éviter de coucher, et puis quand c'est marqué interdit au camping-car, c'est des réserves naturelles, des réserves, vous voyez, les endroits c'est interdit, et bien on va ailleurs. Et puis s'il n'y a pas de place en bord de mer, et puis si c'est interdit en bord de mer, ce qui est fréquent maintenant, eh bien on se retire un petit peu dans les terres, et on peut dormir derrière un cimetière, derrière comme ça on risque pas d'être dérangé. On peut dormir derrière une église, sur une place de la commune, derrière une salle des fêtes. Moi ça m'est arrivé où j'étais très tranquille. Ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est intéressant, c'est des parkings de départ de rando qui sont pas forcément spécifiés sur Parkfonite. Alors moi j'ai l'appli aussi parce que je fais pas mal de rando. J'ai l'appli Visorando, et sur Visorando, ben, on peut passer une bonne nuit sur des parkings de départ de rando. Voilà. Mais c'est pas interdit, et c'est voilà. Faut savoir qu'on peut rester coucher la nuit dans son camion, hein, dans sa voiture. Voilà. Après, derrière, la règle, alors la première des règles, c'est de ne pas déballer, ou de le faire discrètement, c'est-à-dire les tables, les chaises, l'eau au vent, voilà quoi. Il faut éviter et puis surtout, c'est laisser l'endroit propre. Nous, il nous est arrivé
vous arrivez, et puis ça m'arrive encore, hein, puis ça m'arrivera toujours, c'est de toute façon d'arriver sur des spots où les gens avaient laissé leur merde. Et ben, nous on a ramassé la merde des autres. Quand j'entends par merde, c'est pas hein, d'accord, par détritus, voilà. Et donc nous ça nous arrivait de ramasser, donc, comme je disais, les saletés des autres. Parce que bah, c'est pas normal, nous quand on part d'un spot, le spot il est nickel quoi. Je vois pas, je me vois mal balancer des papiers gras ou des poubelles ou des canettes de bière ou pour moi c'est impensable quoi. Et en plus, si on a une mauvaise image, c'est bien parce que certains le font quoi. Il y a certains qui n'ont rien à foutre et puis de toute façon, les connards, on n'y peut rien, il y en aura toujours. Donc bref, on peut voyager au Portugal sans aucun problème. Et puis une bonne chose, c'est une seule chose, une chose que je voulais dire, pardon, c'est il n'y a pas de barrière de hauteur. Hein, c'est pas comme en France, où là c'est devenu une grande mode. Et plus ça va, plus elles sont basses. Hein. On arrive à des barrières maintenant de 1,80 m, c'est du grand n'importe quoi. Sur un parking désert. Hein. Alors voilà. On est interdit partout. Alors, pour la simple et bonne raison que faudra aller sur des aires de camping-car. Se retrouver aller à une vingtaine, une trentaine de camping-car, des trucs payants, parce que bien sûr, hein, c'est fait pour ça. Hein. Si on nous envoie là-dessus, c'est pour payer. Donc, moi, il est hors de question que j'aille payer une place de parking. Déjà l'électricité, ben, je me démerde autrement. Il y a des astuces hein, pour l'électricité. Il y a bien sûr, moi j'ai une station que je peux recharger par panneau solaire, sur secteur bien sûr, mais également sur l'allume-cigare. Bon là par contre il faut rouler parce que j'ai quand même réussi à bousiller une batterie. Bon bref, tout ça pour vous dire qu'on peut se débrouiller autrement qu'en payant quand on roule en van. Alors une petite astuce, hein, aussi pour recharger des batteries, ou pour recharger même un portable, hein, ne serait-ce qu'un portable, une batterie il y en a quand même des fois pour 1 heure. Des batteries comme j'ai, c'est des stations, hein, il y a plusieurs marques, hein, il y a Blue Yeti, moi j'ai EcoFlow, bon bref, je ne veux pas leur faire de pub. Mais donc les astuces, c'est d'aller dans des laveries. On rentre dans la laverie, on regarde à droite à gauche, on ziote s'il y a une prise. C'est des lieux publics, hein. Moi je branche ma station, puis j'attends. Voilà. Et puis ça nous permet aussi de faire une lessive. Donc s'il y a des prises, c'est qu'elles sont à disposition, donc ça, voilà. Donc il n'y a rien de mal à ça. Puis ce que j'aime bien faire aussi, parce que là c'est facile, hein, parce qu'il y en a partout de ces temples de la malbouffe. C'est rechargé chez McDo. J'en arrive à dire même sans consommer, hein, parce que bon, nous arrivait de boire un café ou de prendre une merde, un smoothie, une connerie. Hein. Moi j'ai horreur de ces trucs-là, hein, parce que je combats ce système. Mais bon, ça me sert à recharger à recharger ma batterie. Donc ça dépanne bien. Bon, alors des McDo il y en a partout, hein, soit en Espagne, au Portugal, en France, voilà. Donc tout ça pour des petites astuces comme ça qui servent bien quand on voyage. Donc le voyage s'est bien passé. Je sais plus si je vous ai dit, j'arrive à 8000 km. Et puis je pense qu'après le 7 septembre, je vais tâcher de repartir. J'en ferai 1 ou 2 vidéos, je sais pas. Tout dépend
si ça vaut la peine. Je fais pas des vidéos pour avoir du contenu, hein, pour faire du contenu, je fais des vidéos parce que en même temps, moi ça me laisse des souvenirs de vacances. Et puis c'est peut-être des vidéos que je regarderai cet hiver. Voilà. Parce que l'hiver pour moi l'hiver c'est triste. Surtout qu'il fait nuit à partir de 17h, mais bon, je suis pas le seul. Je suis pas le seul dans ce cas-là. Donc voilà, bah écoutez, moi j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Et puis j'espère à tous mes amis là vous revoir bientôt et partager de bons moments. Voilà, bisous à tous. Salut!